je veux dire, à un moment donné, on pense que ça va s'arranger en mettant des rustines. Alors, il y a eu la rustine, ils vivent dans des environnements qui sont dégradés, donc il faut repeindre. C'était M. Castro, hein, il fallait repeindre les immeubles et que ça irait mieux une fois que les immeubles seraient beaux. Tout le monde sait, il suffit, je veux dire, les bandes ne viennent pas de la planète Mars. Il suffit de voir celles qui sont en France, comment ils copient, mais alors servilement dans l'habillement, etc., ce qui se passe aux États-Unis. Le modèle vient de là-bas. Vous allez à South Central Los Angeles, c'est à peu près un rêve d'urbaniste. Vous avez des petits pavillons, vous avez des jardinets, etc. C'est pas du tout Mogadiscio. Et donc, dans un premier temps, on a dû découvrir que l'environnement urbain avait peu à voir avec la criminalité, que naturellement, il était infiniment préférable que les gens vivent bien dans les banlieues, mais que quelle que soit la qualité des immeubles, ça n'avait aucune espèce de rapport avec l'augmentation ou la baisse de la criminalité. Après ça, M. Jospin nous a fait le coup du chômage, mais il a dit, après ça j'étais naïf, il n'y a aucun rapport. Tout le monde sait que dans les périodes où le travail augmente, la criminalité augmente aussi parce qu'il y a plus de choses à voler, et que, à l'heure actuelle, vous avez cette situation absolument extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, les crimes violents s'effondrent du fait de la crise. Du fait de la crise. Le nombre de crimes graves, c'est-à-dire y compris les homicides à Washington, a baissé tellement depuis un an, depuis le début de la crise, qu'il est redescendu au niveau de 1964. Pourquoi ? Eh bien, je ne vois pas le lien entre crise et baisse de la criminalité violente. Je veux dire, c'était déjà le cas pendant la grande crise de 1929. Vous vous souvenez des années 1920 qui étaient des années flamboyantes où l'argent coulait à flot. C'est l'époque d'Al Capone. S'il n'y a pas de portefeuille à voler, je vous tue pas ? Évidemment, à savoir que dans les périodes de crise grave, la criminalité baisse, comme tout le monde maintenant le sait, sauf sans doute peut-être le syndicat de la magistrature, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a, à l'heure actuelle, la ville la plus dangereuse en matière d'homicide aux États-Unis, c'était Washington. Le nombre d'homicides à Washington s'est effondré de 17% en un an et est descendu au niveau de 1964. La dernière mode, la dernière rustine, c'est de penser que parce qu'on organise des réunions sympathiques au ministère de l'Intérieur, on va arranger les affaires. C'est très utile en soi, ça n'aura aucune espèce d'influence sur la montée ou la baisse de la criminalité. Les critères ne sont pas là.